PC qui appartiennent au groupe tactique interarmes ou GTIA. Cette structure du niveau bataillonnaire se trouve en arrière de la zone d'action et conduit l'opération de ces sous-GTIA, compagnies ou escadrons. Il représente le niveau d'exécution de la manœuvre interarmes, capable d'obtenir un effet significatif sur l'ennemi dans le cadre d'une mission élémentaire et constitue le premier niveau de conception et de conduite de la manœuvre interarmes info-valorisée. C'est ce niveau de commandement qui va évoluer. Pour confirmer et identifier précisément les objectifs ennemis repérés par le drone, l'armée de terre dispose de forces spéciales terre et d'un groupe commando parachutiste de la 11e brigade parachutiste qui maîtrise l'infiltration sous voie. Elle va se poster pour observer les positions ennemies repérées par le drone. Vous pouvez voir arriver sur votre gauche le mortier de 120 dont vous avez vu le largage tout à l'heure. Il est tiré par son fardier, permettant de déployer rapidement une capacité d'infiltration par aérolargage ou posée d'assaut. Le fardier est le nouveau véhicule tout-terrain destiné aux forces spéciales et aux troupes aéroportées. Le mortier de 120, quant à lui, permet d'appuyer les unités au contact. Sa portée est de 8 km. 3701, Delta, mettre en place Delta, Charles à l'arrêt. Delta en 14650. Séparatif 27520, 27520. Séparatif 200, 0200. Ami le plus proche, distance 1500, unité 500. November aussitôt fait. Parlez. Parlez bien pris. Coup parti. On passe dessus. L'engagement simultané de plusieurs milliers d'hommes et de leurs équipements nécessite plusieurs niveaux de commandement, chacun répondant à une fonction précise et permettant de décider et de manœuvrer dans la complexité ou dans l'incertitude. La brigade interarmes, ou BIA, constitue la grande unité interarmes. Roc Noir, suite à détection artillerie ennemie par radar Cobra, demande tir de contre-batterie. Arrive maintenant devant vous le canon de 155 César. Il va se mettre en batterie après avoir reçu les coordonnées de la position ennemie. L'armée de terre dispose de 64 canons César, dont certains sont prépositionnés en République de Côte d'Ivoire et à Djibouti. Le canon César a une portée de 38 km. Il peut tirer 6 obus en moins de 2 minutes avant de changer de position pour éviter les tirs de riposte. Pendant l'opération Chamal, ce sont environ 10 000 obus, soit la capacité de chargement de 16 A400M, qui ont été tirés entre 2007 et 2019. Le transport de ces munitions nécessite des moyens logistiques conséquents, dont l'armée de terre s'est dotée avec ses porteurs polyvalents terrestres. Un PP-Log peut transporter 120 obus. Grâce au SMDR, le GTIA a repéré un PC ennemi.
Il va pouvoir demander sa destruction par un tir d'artillerie précis au moyen d'un LRU. Ici, Roc Noir. Demande destruction du PC ennemi par tir LRU. Le lance-roquette unitaire fournit une capacité de frappe de précision subdécamétrique à longue distance, jusqu'à 84 km, avec des effets collatéraux maîtrisés. Cette précision fait qu'il est parfaitement adapté aux engagements actuels. Vous voyez maintenant apparaître sur votre gauche le griffon EPC du commandant d'unité. Le commandant d'unité dispose dans son griffon de radio pour communiquer sur deux réseaux. Le réseau haut vers ses chefs, ordres et comptes rendus, et le réseau bas vers ses sections pour coordonner la manœuvre. À 50 midi 2200 postés, en mesure de détruire. À 50 reçu, destruction. À 50. Reçu, Roc Noir ici bleu, je demande appui HM sur blindé ennemi. Ici Roc Noir, HM sur position, délai 30 secondes. Aujourd'hui, la communication entre l'équipage du Tigre et l'équipage du Leclerc se fait grâce à SICES et Citalat. À l'horizon 2025, l'armée de terre entrera pleinement dans le combat collaboratif et les échanges d'informations seront assurés grâce à SICES et SICES-ALAT. Ce système d'information permettra un échange en temps réflexe d'informations obtenues grâce aux capteurs des véhicules ou aéronefs, ce qui permet une réaction instantanée des unités déployées sur le terrain. Avec SICES, il suffit d'un clic sur l'écran pour dire où est l'ennemi, un clic à côté pour annoncer l'action de tir et un clic pour dire feu, les coordonnées étant calculées automatiquement. Le rôle des appuis-feu est primordial dans le cadre d'un engagement majeur. Ce rôle peut être tenu par l'hélicoptère Tigre. Déployés depuis 2013 en BSS, les Tigres effectuent des missions de reconnaissance, d'attaque et d'appui-feu en coordination avec les forces au sol. Le Standard 3, développé en un VPCI, d'où va débarquer un groupe anti-char équipé d'un poste de tir de missiles moyenne portée. Le VPCI est lui aussi adapté à l'engagement majeur. Particulièrement protégé et disposant d'une forte autonomie, il permet le débarquement du personnel au plus près de l'objectif et lui fournit un appui avec son armement de bord, un canon de 25. Le VBCI a été déployé au Mali lors de l'opération Serval, ainsi qu'en Estonie dans le cadre de l'EFP. Son intégration en Scorpion et sa mise à niveau pour un engagement en haute intensité seront réalisées dans le cadre de la rénovation MIVI prévue à l'horizon 2025. Le groupe MMP représente la capacité anti-char moyenne portée de l'armée de terre. Il permet aux forces au contact de neutraliser les menaces, notamment blindées, avec une grande précision. 40 en place. Dira, acquisition du char 800 millième, 2000 mètres. Annonce vert dès que prêt. Feu. Avec 40 pour moi, char détruit, en mesure de prendre la progression. Avec 40 reçu, bleu 99, reprise de la progression, direction nord-est éco.
Maintenant, devant vous, un griffon qui équipe les unités d'infanterie. Le griffon infanterie permet de transporter les troupes d'infanterie du GTIA au plus près de l'ennemi. Grâce à ses multiples capteurs, le griffon transmet en permanence des informations utiles à l'ensemble du GTIA. Sur la base des informations qu'il envoie, un ordre d'intervention est transmis sur l'écran du chef de groupe qui peut le partager avec ses soldats en disant « Voilà ce qu'on doit faire ». Grâce à la caméra, ces hommes voient ce qui se passe à l'extérieur tout en restant dans le véhicule. Donc ils vont pouvoir débarquer, appuyés par la MIG 12-7, en sachant parfaitement où ils vont et pourquoi ils y vont. La transformation des régiments d'infanterie est en cours. 7 régiments sont déjà équipés du Griffon. Au cœur de l'engagement, il y a bien sûr le combattant. L'armée de terre équipe ses soldats de matériel à forte plus-value. Le casque F3 protège mieux tout en étant plus léger. Le treillis F3 est conçu pour améliorer la protection, le confort et l'aisance du combattant. La structure modulaire balistique SMB est un gilet de protection balistique dont l'ergonomie et le poids sont optimisés. Le fusil d'assaut HK416F et le pistolet semi-automatique Glock 17FR offrent une meilleure précision aux combattants. Les jumelles de vision nocturne Onyx permettent l'observation par les nuits les plus sombres. Chacun de ces équipements compte. Ces drones sont déployés en BSS. Reconnaissance drone effectuée, suspicion iodée dans le bâtiment, demande appui du génie. Ouais, 30 reçu, 70 levé de piste sur suspicion iodée. Vous voyez maintenant arriver devant vous un VAP Génie Ultima. Le véhicule de l'avant blindé est un véhicule de transport de troupes équipant les unités d'infanterie et de génie depuis maintenant plus de 40 ans. Il sera totalement remplacé par le Griffon à l'horizon 2030. Vous pouvez voir débarquer du VAB une équipe FOSS pour fouille opérationnelle spécialisée. Elle a pour mission la fouille et l'exploitation de caches difficilement détectables et potentiellement piégées, ainsi que l'action sous menaces et risques explosifs élevés, en milieu périlleux et difficile d'accès. Une section est actuellement déployée au sein de l'opération Harpie pour la lutte contre l'orpaillage en Guyane. Les robots, tels que celui qui évolue maintenant devant vous, permettent de disposer ponctuellement d'un moyen d'observer tout en étant protégés. Ils peuvent déceler, neutraliser et détruire les engins explosifs. Ils sont également capables de cartographier les milieux suburbains, de reconnaître un site de franchissement et de contribuer à la sauvegarde-protection d'un élément isolé. Le groupe de combat infanterie peut reconnaître la maison et terminer sa mission. Pour moi, maison reconnue, en mesure de reprendre la progression. 30 reçu, kilo, mise en place d'un point Rablog sur position de 30.
les régiments disposent pour leur logistique de camions de type GBC 180 pour transporter l'eau, les vivres, les matériels, les munitions. Le GBC 180 est indispensable à la vie courante, à l'entraînement et aux opérations. Il est donc évidemment déployé sur tous les théâtres. Son successeur, les poids lourds 4 et 6 tonnes, sont attendus pour 2028. La probabilité d'un engagement majeur, brutal et violent nécessite un entraînement durci. L'armée de terre s'attache à garantir un niveau d'activité suffisant avec du potentiel de combat et des munitions à ses hommes et femmes afin qu'ils soient en mesure de faire coup au but d'emblée, quelles que soient les conditions d'engagement, de jour, de nuit, par conditions difficiles ou au milieu de la population. Mesdames, Messieurs, notre démonstration dynamique est à présent terminée. Les participants vont maintenant se mettre en place devant la tribune pour que vous puissiez aller à leur rencontre. Nous vous demandons de patienter à vos places pendant le mouvement des VHL afin d'éviter bien sûr tout accident. Vous pourrez également observer la version dépannage du Charles Leclerc au-dessus du Pierrier. C'est le seul véhicule capable de tracter un AMX Leclerc ou un Griffon et son équipage est composé de 3 personnes. Nous vous remercions de votre attention. Cette démonstration est maintenant terminée. Nous vous invitons donc à aller à la rencontre des personnels. Merci à tous et bonne journée sur le salon Eurosatori.